Rebonjour, chers frères et sœurs. Après la vidéo que je viens de tourner, qui nous a montré notre position sur la chaire académique et qui nous a fait sauter la chaire écuménique, pourtant on est quand même venu flairer, nous avons transmis fidèlement la parole de Dieu. Me voici dans la cuisine, accompagné toujours de Thérèse d'Avila. Nous sommes là. Parce que c'est son enseignement, c'est son exemple qui sied avec mon expérience comme elle a vécu ici sur terre. Dieu a choisi que ce soit sur ces écritures que je m'appuie, sur l'exemple de sa vie que je m'appuie. Car c'est elle qui s'est battue pour nous révéler Marie de Magdala, le Christ et son évangile. Non seulement en parole, mais en action aussi, pour appliquer la vérité de la parole de Dieu. Malheureusement, comme tous ceux qui apportent la vérité, elle en a souffert. Le combat était rude, mais elle a réussi à créer plusieurs communautés religieuses pour réaliser l'œuvre que Dieu lui avait donnée. De même, le Seigneur me dit, aujourd'hui, tu comprendras quelle sera la prochaine étape de notre mission, un marathon sans compétition. Nous voici à 3. Maintenant, nous sommes accompagnés par Maman Marie. Observez bien. Et nous sommes accompagnés avec le Christ qui nous donne la direction. Car je vous avais dit que le Seigneur m'avait donné pour compagnon de route le Christ. Il y a 4 figurines sur la place. Et devant le Christ, il y a Marie de Magdala qui sort. Observez bien, nous sommes 5 personnes maintenant. Ce sont les écritures de ces 5 personnes qui vont vous édifier pour la sortie victorieuse. Peuple de Dieu, peuple d'Afrique du Sud, peuple d'Afrique subsaharienne, peuple des descendants africains des îles. Dieu vient nous sortir tous ensemble de l'ignorance de sa parole qui nous a été cachée et nous redonne notre souveraineté. Comme je vous l'avais dit, dans les îles, j'avais trouvé Ngwanawana, qui représentait le nom assigné à tous les peuples de Dieu qui avaient été déportés dans les îles. Les rejetons tombaient dans les îles lorsqu'on les amenait aux États-Unis. Mes frères et sœurs, en Eton, on dit Naon Swam. Les Eton vont vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que la langue Eton, c'est la première langue du monde qui a été gardée à Tombouctou. Et lorsqu'ils ont vu que nous avons commencé à parler de ces langues-là en Chine, ils ont décidé de détruire Tombouctou. Mais ils ont oublié une chose. Avec Dieu, on ne détruit jamais toutes ces traces. Il garde toujours les rejetons qu'il fait repousser comme le bananier. C'est pour ça que vous voyez le bananier derrière moi. C'est un arbre mystique. Le bananier. Il nourrit toute une famille. Le bananier.
d'un rejeton, un seul, quand vous le plantez, il en sort même 50 pieds pour 2 camps. Au moins 10 pieds que vous récupérez et vous repiquez ailleurs. C'est ça, la création divine, la sagesse que vous lisez dans les Bibles. Il nous remet à 2. Vous voyez, on est là. On dit merci au Seigneur. Nous sommes dans la cuisine. Et vous avez vu qu'il a posé sa lumière d'abord en haut. Comme je vous le dis souvent. Là où il va se manifester, il pose d'abord sa lumière avant de descendre. Je vois que il m'amène en haut pour me ramener au salon, pour que j'aille vous montrer la progression au salon. Il a posé maintenant sa lumière sur la chaire œcuménique et pastorale. Le Seigneur passe. Vous-même, vous voyez. Et il arrive maintenant à l'endroit où il me pose souvent. Mais le Seigneur est là, au-dessus de cette chaire œcuménique et apostolique. Cette rencontre qui est au Vatican. Je vous dis que c'est Dieu qui a organisé ça pour que toutes les erreurs, tous les crimes, tous les assassinats de l'Église catholique soient révélés. Oui, on ne peut pas servir Dieu et servir Mammon, dit le Seigneur. On ne peut pas avoir les mains pleines de sang et dire qu'on me sert. Impossible. Dieu est avec vous. À présent, pendant toute la période là, nous voulons voir chaque jour une messe célébrée où vous tous, vous participez au partage du pain et du vin de Dieu. Ceux qui sont excommuniés ne peuvent donc pas participer à ça. Vous tous, je crois que vous vous êtes préparés pour représenter le monde chrétien. Regardez comment le Seigneur nous a propulsés. Il nous a enlevés de la chair œcuménique et pastorale. Il nous a propulsés en haut, vers la croix de Jésus-Christ. Il a illuminé là où il vient me faire descendre. Voyez, le petit point vous montre. Le petit point descendant entre la télévision et la Sainte Face. Il vous montre que c'est là qu'il reviendra avec moi. Mais nous sommes en haut. Observons. Il nous a amenés à la cuisine. Il a fait la démonstration à la cuisine. Pour vous dire que c'est par la femme que tout sera réglé dans le monde. Tant que la femme a été utilisée, droguée pour le sexe, droguée pour la recherche de l'argent, Dieu va rentrer dans la situation et remettre les femmes à l'ordre. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, que toutes les tontines des femmes du Cameroun supportent le projet que je viens de vous envoyer pour la rencontre de l'agenda de la femme de 2025. Nous allons nous-mêmes prendre le destin de notre usine
de coton en main que chaque tontine, à chaque tontine que vous versez 100 francs. Moi, j'ai dit 100 francs CFA parce que vous n'avez pas de correspondance. Le CFA n'existe pas ici à l'extérieur. Je ne vais pas vous demander de mettre 1 euro ou de mettre 1 dollar. Ce n'est pas votre argent là-bas. Ce qu'on vous a imposé, c'est le CFA. Et nous allons relever notre sœur, Madame Yao Aïssatou, qui nous a amenés en 1995 à la conférence des femmes. Et nous appelons aussi toutes les femmes de l'Afrique à marquer le pas. C'est-à-dire, dans chaque pays, vous soutenez la cotonnerie, vous soutenez les usines de coton de transformation. Il n'y a pas de partenariat dans certains produits qui sont des produits phares. C'est ce qu'on m'a enseigné en Chine. L'électricité, l'eau, le coton. Vous ne pouvez pas prendre des partenaires avec ça. Non, messieurs, dames. Eux, ils viennent puiser l'argent. Non. Ils doivent vous apporter la connaissance de ce qu'ils disent. Non pas venir participer. Non, 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 non. Le ministre du Commerce est en erreur parce qu'il a été avec nous lorsque la Chine nous a reçus. Et il n'a fait que promouvoir le commerce international sans promouvoir le commerce local. Maintenant, Dieu dit, chacun mangera à la sueur de son front. Il m'a ramené à la cuisine et je suis avec vous. Maintenant, c'est différent. Vous voyez, il y a la face d'un homme. Et nous sommes là. Je suis en haut. Le couple est en bas. En tout cas, je ne sais pas, je vais me reprendre. Je suis en haut et je suis au milieu du Père et du Fils. Voilà, c'est ça. L'enseignement que je vous apporte, vous voyez que j'ai les lunettes aux yeux. Je suis au milieu du Père, porté entre eux deux avec le Fils pour vous enseigner ce qu'il me donne. Et vous voyez que je suis en haut. Je monte. Regardez vous-même. L'image a changé. Ça nous donne un homme et une femme qui me portent pour m'élever, comme un bébé. Vous voyez, c'est comme si Marie qui porte son fils à la main gauche. Mes frères et sœurs, en haut, vous voyez bien que la même figurine, c'est la même qui est au milieu, avec mon bonnet habituel. Je vous tourne pour que vous voyez. Me voici. Je suis maintenant dans la cuisine, enveloppé par la lumière divine, mais qui me transpose sur le mur, où je suis accompagné par le Père et le Fils. Et je suis élevé. Ils sont en train de m'élever. Et je dis merci au Seigneur. Que ta parole soit réalisable par ton peuple. Parole de vérité et parole de vie. Observez vous-même. Je retourne. Vous avez vu, je suis dans la cuisine. Maintenant, vous pouvez voir dans la cuisine, vous pouvez voir que je suis bien dans la cuisine. Vous avez les équipements de cuisine. Vous voyez les moulinettes et tout ça. Je suis dans la cuisine. Ça, c'est un côté. Et je tourne pour de l'autre côté. Voilà. Où le Seigneur écrit avec sa main invisible sur le mur. Daniel nous l'avait appris.
Oui. Et Daniel, vous allez retrouver qui était Daniel. C'est un de nos frères, esclaves. Voici l'image que le Seigneur nous montre. Il nous a enlevés de la chair écuménique et pastorale. Il est venu avec nous dans la cuisine. Ça veut dire que il confirme la vision du 10 août 1985 que j'ai eue au Cameroun. Regardez maintenant. Il nous laisse là. Nous sommes là. Vous avez vu? Vous qui servez au nom de Dieu, vous qui vous enrichissez au nom de Dieu, Dieu vous interpelle et Dieu vous parle. Lisez 1 Timothée et 2 Timothée en entier pour mieux prendre la décision que vous allez prendre en ce qui concerne la famille sainte. Parce que elle est sainte. C'est Dieu qui nous crée, nous tous, à son image. Il vous invite à prendre les décisions au final de ce conclave qu'il a organisé lui-même. Parce qu'il nous fait faire des choses, parfois, pour que nous comprenions nos erreurs. Comment comprendre que vous êtes réunis et vous enlevez la communauté carmélite qui prie chaque jour au Vatican, là, quand vous faites le rosaire? Comment comprendre que dans votre rencontre où vous êtes là, vous avez écarté les carmélites? Les carmélites qui sont à l'image de Thérèse d'Avila. Oraison, vie de prière, vie de méditation et des visions. C'est cette communauté-là qui devait vous accompagner, messieurs et dames, pour que Dieu descende vous parler. Je vais vous dire que l'erreur est humaine, mais Dieu rectifie tout. C'est la communauté carmélite qui accompagne l'œuvre de Dieu dans toute sa grandeur, dans son Église universelle. Lorsqu'on veut parler de Dieu, on doit savoir que c'est lui qui donne les dons. Il les partage à sa guise. C'est lui qui choisit à qui donner la connaissance. C'est lui qui choisit à qui donner les visions. C'est lui qui choisit à qui donner la ferveur de prière. C'est lui qui choisit chaque don. Les 7 dons que Dieu a donnés à chacun sont bien listés. Et nul ne peut prendre le don de l'autre. C'est l'erreur que l'Église catholique commet. Beaucoup d'affinités vous égarent. Quand vous avez des affinités avec un groupe, vous ignorez que Dieu est neutre dans les affinités que vous avez. Et pour partager sa parole, il vient avec sa maman. Regardez comment il a maintenant sorti Maman Marie en bas, à l'endroit où c'était un homme. Il vous présente Maman Marie. Il vous dit que écoutez Maman Marie, relisez sa vie sur terre, celle qui a porté la conception immaculée et qui a donné au monde ce Christ que vous avez tué et qui vous ramenait la vérité. Nous sommes à son retour et il ne vient pas seul, il est accompagné de son Père Tout-Puissant, comme il vous a dit. Regardez comment nous sommes. Voyez comment Maman Marie porte son fils. On nous montre quelque chose un film inédit.
Maman Marie porte son fils à la main gauche. Joseph est en bas. Il a changé le film. Joseph est là. Maman Marie porte son enfant. Et moi, je suis en haut. 2. Ça, c'est un autre film qu'il fait. Au même endroit. Dans la même vidéo. Voilà le couple saint qui a donné naissance à ce fils saint, innocent, tué par les prêtres de son temps, pour arracher la parole qui lui avait été donnée. Vous voyez que malgré qu'ils ont arraché, Dieu a préservé ça pour relever celui qu'il avait choisi. Et nous sommes à la fin des temps de cette génération-là, de ceux qui arrachent toujours ce qu'on donne aux autres parce qu'ils se disent puissants. C'est la fin. Chaque fois que vous arracherez quelque chose qui ne vous appartient pas à un innocent, avant de sortir, Dieu vous arrête. Il vous dit, allez redonner. Allez remettre ce que vous avez pris. C'est ce qui se passe maintenant. Tout ce que vous avez pris à l'Afrique, toutes vos réunions que vous faites là, Dieu demande que vous rameniez tout ce que vous avez pris du jardin d'Éden. Voilà la flèche du nord au sud de ce matin. Un message clair. Et vous partez à la rencontre, n'est-ce pas? Vous vous posez des questions, pourquoi les dettes s'accumulent? Pourquoi en 2007, nous avons parlé du dérèglement climatique. 2007. Nous sommes en 2023 et vous disiez que vous allez trouver la solution en 2007. J'ai le journal. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouvez pas de solution, mais vous créez encore des dérèglements. Vous avez créé maintenant les voitures où on ne met plus l'essence, mais c'est la lumière. Je vous dis que les incendies dont vous parlez là, vous ne savez pas que c'est vous-même qui créez ça. Vous partez prendre le soleil de l'Afrique pour venir alimenter les pays où il y a le froid. C'est un détour que Dieu va détourner, mes frères et sœurs. Parce que lui, quand vous croyez être plus sage que lui, il vous dit, je suis la sagesse. Observez comment cette image, ce croquis des personnages nous montre quelque chose de très merveilleux. La Sainte Famille. Le Seigneur vient nous présenter la Sainte Famille. Vous qui détruisez par les avortements, les fœtus que Dieu met. Bientôt, il va faire que vous montez, vous descendez, vous donnez n'importe quel produit. Il n'y a pas avortement. Parce que si on vous avait avorté, vous qui faites ça, est-ce que vous serez là? Vous seriez là? Non. Dieu, c'est lui qui donne la vie à chaque individu du monde. Et il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous vous dites qu'il y a déjà trop du monde. C'est vous qui savez la dimension réelle du globe? Non, c'est Dieu qui sait. Vous avez bourlingué, vous avez fait des cartes géographiques fausses. Le jour que j'ai présenté mes travaux aux différents experts du monde qui se sont réunis à Kunming en 2002. Mes chers frères et sœurs, ils étaient surpris de voir une Africaine qui parle de la géographie du monde que eux, ils ne maîtrisaient pas.
Ils étaient surpris d'entendre une Africaine qui leur parle de la relation Chine-Afrique. Biologiquement parlant, ils étaient très surpris. J'ai été ovationné, je peux appeler ça comme ça, à ma grande surprise. Je leur ai montré mon appartenance à la dynastie Tang, où le chef ou le roi s'appelait Nkunkum Tangpo ou Nkunkum Tangfu, parce que en nos deux langues, la Chine et notre langue étonne, comme vous nous avez appelé, parce que nous nous étonnions de voir que le colon qu'on recevait le soir en pompe nous enchaînait pour nous amener à la déportation. Alors, on s'étonnait et on nous a donné le nom d'Étonne, qui s'étonne dans son pays Étonne. Une fille Étonne est allée chercher l'histoire des Étonnes autour du monde, qui revient avec bravoure pour vous remettre votre souveraineté, peuple Étonne. C'est vous qui êtes les autochtones du Cameroun. Le pays entier a puisé à partir de vous, de vos humiliations. Nous revenons avec l'honneur. La souveraineté nous est redonnée. Et cette souveraineté appartient à tous les pays, à tous les peuples de l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est nous qu'on a dispatchés partout. Nous n'avions qu'une seule langue. C'est ce que vous voyez, on parle de la tour de Babel. C'est nous qui étions la première. Langue du monde. La première chefferie du monde. Vous allez retrouver ça dans Deutéronome. Vous allez retrouver ça dans Exodus, Exode. Et vous allez retrouver ça dans les livres des rois. Le premier roi s'appelait Bela. Belle, comme vous avez coupé. Et vous allez retrouver tout. C'est une descendante, fière d'être Étonne, qui s'est étonnée, comme tous les Étonnes, et qui a décidé de rechercher la vraie histoire de l'homme Étonne, le plus intègre du Cameroun, qui est encore dans les chaînes de l'esclavage, et que vous brimez, et à qui vous prenez tout. Aucun développement ne flaire la région. Et la première église construite par les premiers missionnaires est à Efok. Là-bas, c'est mon diocèse de naissance. Mais cette église vous a été cachée pendant longtemps. On a décidé de créer d'autres églises. Une église nouvelle à Obala. Dieu a fait le miracle qu'on appelle chez les Étonnes. Il a chié sur la toiture. Et l'église n'arrive pas à finir. Vous ne voyez pas que c'est un miracle de Dieu? Combien d'argent versez-vous pour la construction de la nouvelle église? Dieu se moque de vous. Lui, il a montré à sa fille, née de cette église, née de cette contrée, l'histoire réelle. Regardez comment le Seigneur est placé avec moi. Observez
Il vous montre ce que je viens de dire. Voici Dieu et sa fille. Il transforme. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui lui donne les mots à vous dire. C'est à l'église des Phoques que tout a commencé. Même la médecine à l'Ouchem, c'est à Ephoque. C'est le diocèse de ma terre natale, où mon Seigneur Jean Zoua m'a envoyé retrouver l'évêque Ounmimbwe parce qu'il respectait le lien biologique. Depuis plusieurs mois, au moins 2 ans, je demande que l'église d'Obala, l'église des Phoques, loue Dieu en langue de leur région, c'est-à-dire la langue Eton, que l'évêque connaît très bien, puisqu'il est notre neveu, parce que les Bassa sont les neveux des Eton. Pourquoi on ne veut pas louer Dieu en la langue vernaculaire Eton? Essayez, vous allez voir ce que la Burte a vu. Vous allez voir ces femmes en transe, ces hommes en transe, pour comprendre que c'est Dieu qui vibre en eux. Et c'est là-bas où le tourisme va descendre. C'est moi qui vous dis, pour voir la vérité de la puissance divine. Ces hommes que vous avez muselés, cette région que vous avez cachée au monde, Dieu va la sortir. C'est là où est né mon oncle Mbida André Marie. Il est enterré derrière cette église-là. Le président Paul Biya ne vous a jamais interdit de faire quoi que ce soit là-bas. C'était son ami. Organisez les messes à Ephoque. Ravivez la flamme spirituelle et divine à Ephoque. 2025, nous allons participer avec vous à une grande messe qui va rassembler le monde entier pour découvrir cette église des Phoques que vous nous avez envoyée, qui reste intacte, parce que ce que Dieu crée, là où Dieu met la main, vous ne pouvez pas faire autre chose. À Rome, moi je n'y vais pas. Moi je suis considéré comme les laïcs qui prient à la maison. Les carmélites ont leur puissance dans leur monastère. Ce n'est pas dans les églises. Et nous disons merci. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui détruisez pour aller mettre chez vous. Non. Quand le Seigneur vous installe dans un milieu comme les missionnaires étrangers venaient, occupez-vous de cela. Ne venez pas nous raconter d'autres choses. Ils ne peuvent pas louer Dieu en français. Les vieilles mamans et les vieux papas que vous ressemblez, ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne comprennent pas le français. Ils ont besoin de louer comme d'antan leur Dieu en leur langue. Ils connaissent toute la Bible. Nous, on récitait toute la Bible, mes frères et sœurs. Mais l'ancienne Bible, pas ce qu'on vous vend maintenant. Regardez comment le Seigneur m'amène. Il m'élève. Regardez comment il m'amène vers le haut. Nous sommes dans la cuisine. Et Dieu me met les mots dans la bouche, ce que je vous donne là. Il me dit, n'ayez pas peur. Et je n'ai pas peur. Je parle devant vous. Ce qu'il me dit, je vous dis. Et vous-même, vous voyez combien de fois ces images changent de forme.
c'est la main invisible qui écrit ces croquis, ces personnages. C'est un langage divin. Et maintenant, observez, il fait mon portrait, je monte comme Anne-Marie Javoué vers le monde pour s'aimer sa parole. Observez, les personnes là m'élèvent au ciel. Est-ce que vous avez vu? Le Père et le Fils élèvent leur appelé à cette mission sacrée. Regardez comment ils m'ont élevé au ciel. Regardez, comme j'ai une image comme ça de Anne-Marie Javoué qui part à travers le monde s'aimer la graine de la parole divine. C'est ça le portrait. Pour ceux qui vont faire les portraits de cette vie avec Dieu, cette marche avec Dieu, les voilà qui m'envoient vers vous. Dieu le Père et Dieu le Fils, unis à sa mère, Maman Marie, me propulsent plus haut, au ciel. Au ciel veut dire pour aller de par le monde. Partager sa lumière et la parole qu'il sème, qu'il m'enseigne. Nous avons le livre de Isaïe que nous allons lire à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55 pour comprendre la marche. Et puis, de 55 à 66, vous allez comprendre comment le Seigneur a pu organiser cette marche. Regardez, ça a changé maintenant. Observez bien. Et il a pris mon image, il a mis encore ici, toute seule. C'est-à-dire, toute seule, la bouche ouverte, je prêche comme un prêtre, la parole de Dieu. Mais j'apporte la lumière au monde. Observez ici, les 3 personnes qui m'accompagnent sont détachées de moi et le Seigneur me place ici pour annoncer ce qu'il me révèle. Mes frères et sœurs, observez vous-même les changements qu'il met sur le mur. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Sa voix tonne parfois comme un tonnerre. Sa voix est parfois douce. Sa voix est parfois silencieuse. Mais il se manifeste. Il vous inspire les paroles à prononcer. Voilà comment le Seigneur nous montre la marche sur le mur pour élever sa fille vers le ciel, c'est-à-dire vers la gloire, qui ramène la souveraineté de Dieu et la souveraineté de son peuple choisi. Nous sommes dans la cuisine. Allons donc voir, en attendant, ce qui se passe au salon. La même lumière est là. Il nous illumine le coin de la prière. Et Saint Joseph, le compagnon de route des migrants, des déportés. Oui, il est avec vous. Et le Seigneur illumine la croix pour vous dire, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et me suive. C'est la chanson
qu'il m'a chanté le premier jour. Et je vais vous la relire. Il a chanté. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre par les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Voyez comment ça s'en va? Voyez comment nous sommes là? On suit Jésus. On suit Jésus pour vous ramener la parole qu'il avait apportée. Ce premier messager que vous avez assassiné, le Seigneur a voulu que je reparte pour vous montrer cette croix qui est dans toutes les communautés religieuses. Cette croix, vous voyez comment il vient d'illuminer? Et il vous illumine maintenant, Maman Marie, celle qui est la vraie, noire, portant son fils noir et son épée à la main gauche. L'épée de combat pour défendre ses enfants. Nous avons aussi ici Marie de Fatima. Elle a les bras croisés. Elle n'a pas son fils. À vous de juger. Vous avez ici ce que l'Église de la Russie m'avait donné. Là, vous voyez bien cette photo. C'est quand je leur ai raconté l'histoire de l'Espagne, où maman m'a apparu dans l'hostie, où Jésus d'abord a apparu. Après, quand il devait partir, il m'a donné cette photo dans l'Eucharistie. Sa maman et lui-même. Et il s'est élevé comme une fusée. Et la guerre et la destruction de la Syrie a commencé. C'était ce jour-là que les forces du monde ont pris d'assaut la Syrie pour la détruire. La Syrie a été détruite et nous ne sommes pas en paix. On ne va détruire encore ailleurs. Sommes-nous là pour semer la paix ou les guerres? Vous demandez le Seigneur. Cette face, cette bougie qui m'a été donnée dans la maison du Saint-Homme de Tours, Léon Dupont. Merci, mes frères. En ce temps-là, c'était les prêtres carmélites qui ont été remplacés par les bénédictins. Pourquoi? Question. Parce que cette maison a été créée par les carmélites et non les bénédictins. Pourquoi chasse-t-on les carmélites? Parce qu'elles ont la vérité. Les carmes ont repris les cérémonies du pape à Rome. Quand je publie ça, on dit que c'est les droits d'auteur des autres religieuses qui ne sont pas carmélites. Mais est-ce que ce sont seulement les carmélites? Est-ce que ce sont seulement les bénédictins qui étaient à Rome quand pape Jean-Paul II était à Rome? Mais non. Toutes les religions, tous les croyants, même ceux qui ne sont même pas catholiques, y étaient. Laissez libre la récitation du chapelet par Jean-Paul II. C'est un legs à tous les chrétiens.
Ce n'est pas à vendre. Je prie avec sans aucun coût financier, ni aucune récompense financière. Je fais mon travail comme le Seigneur m'a demandé. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent est ton Dieu. Et j'ai choisi servir mon Dieu en compagnie du Christ. Regardez comment nous sommes là. Maman Marie, en haut. Ndomo Melingi et Thérèse d'Avila. Oui, nous allons à la recherche de notre sœur, Marie de Magdala, que nous avons déjà retrouvée. Jésus est descendu avec sa femme. Et nous allons ensemble les écouter. Le portrait change et le portrait nous donne ce couple saint et Thérèse d'Avila. Ce couple saint et Thérèse de la Sainte Face. Vous voyez ça? Observez. La main du Seigneur fait des miracles sur le mur. Des portraits qui deviendront des films. Observez bien. La personne qui est en bas, elle n'a pas le voile sur la tête. Mais la personne qui est à côté de Maman Marie là-bas, moi, j'ai le voile sur la tête. Ici, en gros plan là, c'est Marie de Magdala. En petit plan, à côté de entre moi, entre Marie Magdala qui est très claire, il y a Thérèse d'Avila. Et vous retrouvez les 4 femmes. Parce que les 3 femmes sont accompagnées par la maman Marie. Dieu nous enseigne. Sa parole, ses écritures, ses portraits, ses enseignements divins nous édificent et nous donnent tout ce qui nous a été arraché de l'évangile de Jésus et qui nous a été caché. Et le Seigneur demande que les archives du Vatican soient ouvertes à tous ceux qui sont là-bas, sans exception. Le groupe qui a été choisi est écuménique et pastoral. Que tous ces groupes-là visitent. Chacun écrit ce qu'il a vu pour venir nous dire à la fin ce que vous avez vu là-bas. C'est Dieu qui vous a envoyé là-bas. Et il est présent au Vatican. Nous sommes devant les mystères de Dieu. Les mystères de la parole de vérité. Il avait dit que quand il reviendra, tout le monde le verra et tout genou fléchira. Vous avez dit que vous venez arracher les enfants des familles et vous ne faites pas les enfants. Vous détruisez les familles. Les voyages que vous amenez les jeunes avec, mais c'est des enfants que vous déracinez des familles. C'est un crime. Laissez les enfants en famille. Allez prêcher dans les familles. Prêchez dans les églises que vous créez partout. Non. Bientôt, il sera plus possible de prendre un enfant pour l'amener ailleurs. Ça vous fait plaisir d'avoir les enfants avec vous. Mais il faut que vous procréiez pour avoir aussi la possibilité
d'avoir ces enfants en permanence avec vous, dit le Seigneur. J'ai créé et j'ai donné l'ordre de procréer pour remplir la terre. Regardez comment il nous montre. Je vous dis que c'est merveilleux. C'est magnifique. Il change les formes en fonction de ce qu'il veut que je dise. On ne peut pas opposer la jeunesse à la vieillesse. C'est pas normal. Et nous, on ne va pas seul. Vous avez entendu comment Monseigneur, l'archevêque du Cameroun vous a dit, nous sommes une famille. On marche ensemble avec nos enfants. On enseigne à la jeunesse ensemble avec les vieux. On chante, on loue ensemble, on est à la messe ensemble. Ici, c'est les vieux qui sont à l'église. Il n'y a plus de jeunes. Non, ça ne doit pas se passer en Afrique comme ça. L'Afrique est une famille unie, dirigée par Dieu. Regardez vous-même ce qui se passe sur le mur. Oui, oui. Vous pouvez voir comment nous sommes là. Ensemble, 2 à 2, les couples. Et le Seigneur nous bénit. Joseph et Marie étaient ensemble. Ils ont eu des enfants. Cette leçon-là devrait nous aider à grandir mieux. Jésus et Marie de Magdala ont eu 3 enfants. On a expliqué, je crois 3 ou 4. Je crois qu'ils ont 4 enfants. Je vais encore aller lire ça pour mieux vous édifier. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Je reprends le livre et je vous relis ce que dit le livre. Je vous l'ai dit hier. Pour terminer, je vous le redis ce matin. Comme ça, nous allons mieux comprendre. Je suis assise. Ce que vous avez vu à la cuisine reste toujours présent à la cuisine. Et je vous prends le livre qui vous raconte toute l'histoire là. Ce livre-là, de René Grousset, qui était conservateur du musée Cernouchi, la bibliothèque historique. Ici, avec 30 cartes et 20 dessins, l'édition Payotte de Paris nous dit tout. Il nous parle de tout. Même les civilisations des steppes. Nous avons tout. Nous avons le haut moyen âge. Nous avons tout. Et nous allons vers... On a même les raids de Djébé et de Soubolai en Perse et en Russie. Nous sommes reliés. Alors, on s'en va prendre notre frère Jésus, Isa. Je vous relis ce qu'il avait. On dit que à son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien en 1291 et enfin ministre en 1297. Ses fils nommés Elia 1, Deya, Denia 2,
Eisse 3, Georges 4 et Luc 5 fils. Nestoriens comme lui. Comme lui, remplirent également des hautes fonctions à la cour de Pékin. Pékin, c'est Beijing aujourd'hui. Et on nous dit, la note 3 nous dit que Péliote, et n'oubliez pas que Péliote, c'est un nom d'emprunt. Péliote, son nom, vous retrouverez ce nom-là chez les Étonnes. Je vous reprends ce nom-là. Péliote, c'est Tumapo. Et on nous dit que Péliote, dans son livre Chrétien d'Asie centrale, tu vois, vous voyez, dans Tumapo, 1914, 640 et 1927, page 159, et les Mongols de la papauté dans Revue Orient chrétien, publié en 1924, 3 à 4, page 248, entre parenthèses 52. Sur le Tchangashan Bolot, Péliote Tumapo, c'est son nom vrai, en 1927, à la page 159. Et on dit bien que qui est le Christ? Qui est Jésus? Un historien nommé en transcription chinoise Ngazie, c'est-à-dire Isa Jésus, de 1227 à 1308. Sans doute un chrétien de langue arabe venu de Syrie exerça d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Il était donc médecin, astronome et polyglotte. Il avait servi Guyuk quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263. Isaiah semble avoir été un des inspirateurs de l'édit de 1279 par lequel Kubilai s'opposa à la propagande musulmane en Chine. En 1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol, le Tchangashan Bolot, envoyé en ambassade auprès du Khan de Perse, Arghun. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien en 1291 et enfin ministre en 1297. Nous sommes là sur Kubilai. Nous sommes là sur les Mongols Genghis Khanid. Non, c'est les Mongols Genghis Khanid, Kubilai et la dynastie mongole de Chine. Raison pour la visite du pape chez les Mongols. Histoire à découvrir. Le Seigneur est allé arriver là-bas pour dire que ici, vous ne viendrez plus rien détruire ici. L'histoire est là. Ils ont les reliques
Personne ne doit aller détruire là-bas. Laissez l'histoire raconter l'histoire. Que les religions laissent la religion de Dieu nous raconter l'histoire de la religion, des civilisations que vous avez créées, mais de sa civilisation d'abord. C'est elle qui est fluide, que plusieurs ont détruit. En son nom, il dit non, ça s'arrête là. Jamais plus. Nous repartons à la cuisine. Je suis venu vous montrer la marche au salon et il m'a rappelé de venir relire l'Empire des steppes et de vous rappeler de lire Isaïe du chapitre 40 au chapitre 55 pour comprendre l'œuvre de la marche de Ndomo Thérèse avec Dieu en notre époque. Cette marche nous ramène le passé, le présent, pour bâtir le futur, selon le plan de Dieu, l'emploi du temps de Dieu, les leçons de Dieu, et surtout son écriture et sa parole enseignée à son peuple choisi. Benti, devenu Bentu, c'est-à-dire les honorables fils de Dieu devenus néants, esclaves. Et ici, je vous dirais que dans le cadre de mes études, le 22/4/2006, à Villeneuve-le-Roi en France, voici les notes que j'ai eues à prendre. Livre Le Nil et ses horizons par Sœur Renée Joseph des missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, à la page 100. Page 100, je cite. T.I. Trema est un important fonctionnaire. Il surveille les travaux de différents corps de métier. Devant lui, des charpentiers fabriquent un bateau composé de plusieurs pièces que supporte un fond plat. Ti assiste à l'assemblage de ces pièces et voit le bateau prendre une belle forme. C'est plaisir de le voir naviguer en barque à travers les marais du delta. Devant lui, les chasseurs, le boomerang en main, guettant les oiseaux qui prennent leur ébat dans les fourrés de papyrus, tandis qu'à leur fleur de l'eau, l'hippopotame se querelle avec un crocodile. Il aime le sport aussi pour se délasser. Va-t-il ensuite à la chasse et à la pêche? Mais Ti est marié. Voici son épouse, la princesse Nofirtopus, avec laquelle il se promène. Ils vont jusqu'à la ferme où se fait le gavage des oies et des grues, comme tout bon Égyptien de ce temps. Ti a pour se distraire la compagnie d'animaux familiers. Un chien et un singe nous sont montrés, de même qu'une volière bien peuplée. Voilà qui doit amuser le fils de Ti, dont l'un, Temezu, est représenté à côté de son père. Les plaisirs ne manquent pas à Ti. Les domestiques et les servantes s'empressent autour de lui pendant qu'il prend ses repas. Des musiciens lui font entendre leurs plus belles sérénades. Puis,
les danseurs qui se battent avec grâce et rythment leurs pas en frappant les mains, charment sa vue. On croit vraiment vivre avec ce fonctionnaire qui, parmi ses nombreux titres, compte ceux d'amis uniques, chef des secrets de son maître en toutes ses demeures, chef de tous les travaux du roi. Ce mastaba de Ptah-hotep tient comme chétif une peinture pleine d'intérêt de la vie à cette époque. Là, c'est en faisant sa toilette que Ptah-hotep écoute les musiciens qui jouent de la harpe et de la flûte. Il est entre les mains des manicures et du pédicure. Les serviteurs lui présentent sa perruque et son pagne. Sous sa chaise se trémoussent 3 chiens et un singe qu'un domestique tient en laisse avec peine. Visitons un de ces mastabas, les plus beaux et les mieux conservés, celui de Ti, seigneur de la cour vers la fin de la 5e dynastie, en 2500 avant Jésus-Christ. Sur les murs s'étalent de belles scènes agricoles. La moisson, par exemple, les paysans se suivent, laissant entre chacun d'eux un large espace. Ils coupent le blé ou l'orgue en cadence assez haut, avec une faucille. Comme pour toute besogne pénible, ils font ce travail au son de la flûte, et l'un d'eux chante une mélodie appropriée après avoir donné la mesure en frappant des mains. Puis, lorsqu'ils ont soif, on leur sert de la bière, ainsi que le dit l'inscription qui accompagne la scène. Entre guillemets, je cite. De la bière pour celui qui coupe l'orgue. Cette orgue est belle, beaucoup. D'après P. Montet, scène de la vie privée dans les tombeaux. De l'Ancien Empire. Édition Istra, page 200. Tâche ou le pays du lac, page 106. Les Phahons, cette dépression située au sud-ouest Memphis, on l'appelait alors Tâche, le pays du lac. La ville principale était Chédite. La crocodipolis des Grecs, sur l'emplacement de laquelle s'élève maintenant Médinette. Le lac était un immense réservoir naturel qui communiquait avec la vallée du Nil par le canal que nous nommons aujourd'hui Bar Youssef, et qui fut peut-être creusé par un des souverains de ce temps. Amenemhat II fit entreprendre les travaux nécessaires pour faire du lac le régulateur des eaux du Nil, et ses descendants continuèrent son œuvre. Un réseau de canaux fut établi pour amener les eaux du Nil jusqu'aux terres les plus éloignées. Tous savent que le Nil est une source de fécondité et de joie pour Taméry. Les relations commerciales amènent le développement de la navigation. Le Nil, beau chemin, transporte de grandes barques pontées à voile.
Le 24/4/2006, je cite. Livre L'Empire des Steppes. Attila Jansi Kan Tamerlan. Page 26. Vous voyez, ce sont des livres que j'ai lus en 2006 que je devais utiliser quand j'ai été inscrite à l'école des langues, c'est-à-dire pour valider avec mon professeur Laburte, paix à son âme, tout ce que j'avais. Donc, c'est ça que j'avais bien lu. J'ai lu donc ceci. Je cite, « Dans la querelle de la succession mongole entre les Ogolaïdes et les Mokhta, en 1251, une partie au moins de l'entourage de Salendi prit le parti des Ogodaïdes. Nous voyons en effet qu'un de ses principaux officiers nommé Bala ou Bela fut condamné à mort parmi les complices d'Ogul Kaimuch par Monka, triomphant et ne dut son salut qu'au hasard. Salendi, qui n'avait peut-être pas la conscience tranquille à cet égard, se hâta d'aller vers sa cour à Mongka en 1252 et il revenait de l'ordre impératif quand l'orage éclata. Ça, c'est la page 33, la page 26 à 33. Et j'avais lu aussi, en ce temps-là, Isa, parce que je viens de retrouver ces choses dans les Écritures. Donc, le 22 avril 2006, j'avais lu à la page 373 et 372, que je vous ai relu ici, l'Empire des Steppes, Attila, Genghis Khan et Tamerlan, qui n'est autre chose que l'Afrique, l'Asie et nous avons Tamerlan, c'est-à-dire l'Asie mineure, c'est-à-dire la Syrie et les autres. Ici, j'ai bien noté que c'est René Grousset, conservateur du musée Cernuschi de la bibliothèque historique, écrit, je cite, « Un historien nommé en transcription chinoise Ngazie, c'est-à-dire Isa Jésus, 1227-1308. Sans doute un chrétien de langue arabe venu de Syrie exerça d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Médecin, astronome et polyglotte, il avait servi Guyuk quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263. Isa semble avoir été un des aspirateurs de l'édit de 1279 par lequel Kubilai s'opposa à la propagande musulmane en Chine. En 1284-1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol, le Changxia Xiang Bolot, envoyé en ambassade auprès du khan de Perse, Arghun. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien en 1291 et enfin ministre en 1297. Ça, la lecture, c'est page 149 à la page 372. Il était dit que je lise pour compléter. Ses fils, Elia, Denya, Esheu, Georges et Luc, nestoriens comme lui, remplirent également de hautes fonctions à la cour de Pékin,
référence Péliote. N'oubliez pas que Péliote, c'est un mot, c'est un nom d'emprunt. Péliote, c'était Tungapo. Chrétien, donc, référence Péliote. Le livre, c'est Chrétien d'Asie centrale, dans Tungapo, de 1914, 640 et 1927, 150, c'est la page, et les Mongols et la papauté. Dans Revue Orient chrétien, 1924, c'est la date de publication, 3 à 4, page 248, entre parenthèses 52, sur le Tchangashanga Bolot, Péliote, Tungapo, publié en 1927, page 159. Et ils me font, j'avais fait référence que je devais lire la page 332, le roi Bela. C'est ça que nous allons comprendre maintenant. Et la troisième, nous allons avancer tranquillement. Il n'y a rien d'impossible à ceux qui aiment la parole de vérité. Alors ici, il y avait un chant. Les signes par milliers, signes de Dieu dans notre histoire. Ces signes sont à chercher dans le livre de notre vie. Par les rêves, cherchez de trouver une phrase à mettre en action pour un signe dans notre vie. Faites-vous serviteur pour être un signe. Que chacun essaye de se trouver la phrase qu'il va essayer de mettre en œuvre dans sa vie pour servir d'ensemble. Et je dis entre guillemets, il n'y a rien d'impossible à ceux qui aiment. Fin de citation. Parole de fin de la messe télévisée du dimanche 23 avril 2006. Et j'avais noté aussi carré, les vaisseaux. Ah, je crois que c'était ça. On a dit dans les tombeaux carrés, les vaisseaux qui affrontent les vagues de la très verte, entre parenthèses, la mer, sont de même modèle, mais plus longs et plus résistants. Donc, quand je lisais à la date du 22 avril 2006, quand je dis qu'ils jouent la harpe, et tout à l'heure, j'étais à scène de la vie privée dans les tombeaux. La suite, c'est les tombeaux carrés, les vaisseaux qui affrontent les vagues de la très verte mer sont de même modèle, mais plus longs et plus résistants. Quelques expéditions militaires tiennent en respect les turbulents peuples voisins et donnent à l'Égypte la possession définitive de la Nubie. Il semble de plus que la Syrie et la Phoenicie sont sous protectorat. La paix règne partout. Les pharaons travaillent au bien de leurs sujets. Donc, nous avons ces écrits quand j'ai commencé, puis j'ai arrêté, voyant toutes les guerres qui se créent
en 2006 et ayant vu que on a voulu arracher mon travail, mon mentor m'a dit de tout arrêter. J'ai donc arrêté. Et voilà ce que j'avais découvert, que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui encore. L'empire des steppes. Vous vous rendez compte? C'est vraiment Dieu qui vient révéler au monde comme quoi lui, avec lui, il n'y a pas de retard. C'est lui qui est le temps. Et c'est lui qui planifie le travail que je poursuis. Je vous ai dit que j'ai passé 1 an. Pour terminer, je vous montre la prière du rosaire à Marienstein en 2018, où j'ai 1 an à promouvoir le rosaire en Suisse allemande, où j'ai été coopté à l'abbaye de l'église à Marienstein. Je l'ai tellement bien fait pendant 1 an. Vous avez le programme, comme ça se passait. Il m'a été donné cette chapelle de 7 douleurs que je vais promouvoir aussi, pour que nous comprenions la douleur de Maman Marie au pied de la croix de son Fils. Ainsi qu'aujourd'hui, elle nous accompagne parce qu'elle voit que l'enseignement de son Fils est bafoué. La sainte face de son Fils est ignorée. La souffrance de son Fils est ignorée par ceux qui prétendent être chrétiens. Voici les œuvres pratiques de ma marche. Ici, je suis dans l'église de Marienstein, en train d'animer la prière du rosaire en français en 2018. Ma vie est une vie de prière, de louange et de méditation, et en même temps de bonnes œuvres. J'aide sans crier garde. J'aime mes ennemis, si j'en ai, surtout quand on m'affronte innocemment, quand on est dans un égarement, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous sauver. Et je le fais sans retour d'un gain que ce soit. Je le fais gratuitement comme Dieu me le donne gracieusement. Et il me guide lorsqu'il y a quelqu'un qui est en danger et que je dois sauver. J'ignore mes ennemis parce que je dois les aimer comme Jésus a aimé ses ennemis. J'ignore mes détracteurs parce que je les couvre d'amour et Dieu les confond. J'ignore les membres de la famille qui parfois sont effectivement vos vrais détracteurs. Je les couvre d'amour sans rien attendre d'eux. Ma pauvreté, elle est décidée par Dieu et j'obéis sans faille. Il ne me manquera rien sur son chemin, m'a-t-il promis, et cela se réalise. Alors, je poursuis ma route avec
cette guidance sûre et de la lumière qu'il m'a offerte en ce jour-là du 25 mai 1995 à Beijing. C'était le jour anniversaire de l'OUA. Nous espérons qu'en 2024, en ce jour-là, de l'anniversaire de l'OUA, nous allons nous ranger, toute l'Afrique unie, pour être au rendez-vous avec l'agenda de la femme. J'ai reçu les documents que les Nations Unies m'ont envoyés pendant cette COP. Pendant cette rencontre de UNGA 78. Voici les documents que j'ai reçus. Cela m'a été envoyé. Et vous voyez bien qu'il y a mentionné World Social Summit in 2025. The proposal was welcomed by the delegation, but there were divergent views regarding its scope. Member states called for the summit to advance and not replace the 1995 Copenhagen Declaration. Donc, je vois ici action. Je lis ce qui m'a été envoyé, que j'explore. Et je suis d'abord ce qui est en route maintenant. Action. PGA will appoint co-facilitators during the 78th session of the General Assembly to lead an intergovernmental process related to the World Social Summit in 2025, in particular on its modalities, scope, and possible outcomes. The UN system is invited to provide additional information on the recommendation. C'est ce que j'attends. Donc, ici, la note qui est donnée là, la référence que nous avons, nous allons aller la trouver. Le UN System numéro 13, c'est ici, la note est ici. The Secretary General has requested the DASA to lead this work in collaboration with relevant UN entities. Donc, nous allons suivre. Je vais me rapprocher. Je n'ai pas voulu perturber actuellement parce qu'il y a trop de réunions qui viennent bouleverser. Chacun veut dire ce qu'il veut. En ce temps-là, le Seigneur me dit d'arrêter et de rappeler aux Nations Unies ça. De Kofi Annan. Partnership for Global Communities. Annual report on the work of organization in 1998. Et de rappeler aussi ici notre participation qui avait été très remarquée à la 4e conférence mondiale sur les femmes, action pour l'égalité, le développement et la paix. C'était Beijing du 30 août au 8 septembre 1995. Nous regrettons le décès de notre grande sœur
Vraiment. Notre grande sœur nous a quittés, Françoise Foni. Mais nous sommes ravis de savoir que le Seigneur nous a gardés en vie. Notre grande sœur, notre petite sœur, notre ministre de la condition féminine de l'époque, aujourd'hui directrice générale de la SNI, Madame Yao Aïssatou, que je n'ai pas voulu déranger pendant tout ce temps parce que j'observe les difficultés qu'elle rencontre. Et nous tenons à la rencontre qui avait eu lieu à Dakar, à la conférence où l'Afrique invite l'égalité de partenariat. C'était en 1999. Nous disons merci au Seigneur. Et nous continuons. Et je remercie aussi ce département des affaires étrangères de l'Afrique du Sud qui me suivait et qui m'avait aussi beaucoup aidé en information parce que le côté francophone n'avait rien. Pour terminer, je vous rappelle de lire cette publication qui est la mienne, de ma thèse d'État. C'est un doctorat d'État. C'est pour ça que je suis pas à pas les présidents successifs. Aujourd'hui, nous avons le président Xi Jinping qui avance sûrement pas à pas avec tout ce qui avait été planifié. Je suis aussi le président Paul Biya qui avance pas à pas malgré le désordre qui se fait autour de lui. Chacun veut être président ou présidente. Mais Dieu tient bon les rênes de son programme. C'est lui qui nous avait été montré comme leader de la sous-région de l'Afrique subsaharienne. Et tout avance tel que Dieu avait programmé. Vous-même, vous voyez, nous sommes fiers d'avoir un patriarche comme lui. Merci Seigneur. Et sache, Père de la nation, que le Seigneur est avec vous et vous contrôle et vous guide et vous protège, quelle que soit la proximité des dangers. Dieu est avec vous. Alléluia. Amen.